Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic. Donc mon rôle, c'est d'améliorer ce qui compte vraiment, l'expérience d'achat, la clarté du parcours et ce petit moment décisif où un visiteur passe ou ne passe pas à l'achat. J'analyse votre site comme si j'étais un client, je cherche où vous pouvez perdre des ventes, ce qui bloque, ce qui freine, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise les pages les plus importantes. Donc l'objectif, c'est d'avoir plus de résultats, plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique e-commerce pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais que vous ne savez pas exactement quoi, je peux peut-être vous aider. Vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place à l'histoire du jour. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire un peu particulière. Une histoire d'enfance, d'héritage, mais aussi des décisions business très concrètes. Mon invité a relancé une marque emblématique qui a bercé plusieurs générations, la pelucherie. Derrière l'univers doux et intemporel des peluches, il y a une réalité beaucoup plus stratégique. Relancer une marque familiale, construire un e-commerce rentable, faire vivre un positionnement premium et parfois prendre des décisions loin de l'image poétique qu'on imagine. Dans cet épisode, on va parler de transmission, de doute, de rentabilité, de vision et surtout de ce que ça implique vraiment de piloter une marque émotionnelle aujourd'hui. Bonjour Natacha et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir et de permettre à tes auditeurs de découvrir mon histoire. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter qui tu étais avant de relancer la pelucherie? Qu'est-ce que tu faisais et à quel moment, l'idée de reprendre, l'entreprise a commencé à germer? Oui, alors, donc moi je vais me présenter, je m'appelle Natacha, j'ai 38 ans. J'ai relancé la marque de ma grand-mère avec ma sœur, donc ce n'est pas une aventure que je fais toute seule. Mmh. Donc, j'ai relancé avec Alexandra, ma sœur. Hem, Avant, en fait, j'étais avocate. D'accord. Donc, j'ai décidé, 2 ans après avoir prêté serment, enfin en 2016, de, relancer l'aventure de ma grand-mère. Pour vous raconter, pour vous me remettre un peu le contexte, donc c'est une marque qui avait été créée en 76 et c'était un magasin qui était sur les Champs-Élysées à Paris. Donc Ouais. c'était vraiment une adresse emblématique. C'était, quelque chose qui a bercé et les Parisiens et les provinciaux et les étrangers. Donc voilà, Mmh. c'est vraiment, c'était un magasin donc qui proposait des peluches de toutes formes, toutes tailles et qui faisait rêver, en fait, beaucoup de gens. Ouais. Et en fait, avec ma sœur, en fait, on s'est dit: «Mais, il y a pas de raison qu'aujourd'hui, les enfants n'aient pas d'aussi belles peluches que nous, on a eu quand on était petites». Donc on s'est dit: «Il faut relancer ça». Donc nous enfin moi ça fait enfin pour répondre à ta question de quand l'idée m'est venue, c'est vrai que ça fait très longtemps. Enfin j'avais peut-être 20 ans, peut-être 18 ans, avant même de faire du droit. Ouais. J'avais dans un petit coin de ma tête, en fait, l'idée qu'un jour je puisse remonter cette marque. Ma grand-mère était encore vivante et puis on en parlait et j'adorais, enfin vraiment j'adorais parler avec elle. Mais en fait, le nom de la pelucherie ne lui appartenait plus parce qu'elle l'avait vendu. Ah d'accord. Donc le nom, elle l'avait vendu et moi, en fait, pendant mes études de droit, pendant que j'étais en stage et tout, je regardais toujours où en était ce nom, Ouais. à qui il appartenait, voilà, bon. Et donc je suis devenue avocate, enfin je faisais mes études, tout ça et en 2016, en fait, j'ai découvert que ce nom était tombé dans le domaine public. D'accord. Parce que la personne à qui ma grand-mère l'avait vendu ne l'exploitait plus. OK. Donc n'exploitait plus la marque, donc j'en ai Ouais. reparlé à ma sœur et Mmh. tout ça et puis, bon, on s'est dit: «On va déposer la marque, quoi qu'il arrive, au moins ça revient chez nous. Oui. Mais on va voir ce qu'on en fait, mais voilà». Donc on l'a redéposée. Moi, je t'avoue qu'au début, j'avais un peu des rêves, enfin des grands rêves. Je voulais ouvrir une boutique, j'étais vraiment dans un rêve d'enfant. Mmh. Et puis avec ma sœur, on s'est enfin j'ai ma sœur m'a vite, ramenée vers la réalité. Elle a dit: «Non mais attends, on va d'abord faire
un site internet et tout. Et moi, ça me paraissait impossible. Je me disais, mais un site internet avec des peluches, enfin, le truc qu'il faut le plus toucher, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. C'est comme si, enfin, vraiment, c'est un produit émotionnel, comme tu as dit. Oui. Mm. Et c'est surtout qu'il faut le toucher, il faut le voir, faut craquer, voilà. Ouais. Donc, donc voilà, on a eu la chance de retrouver l'atelier historique de la marque. Mhm. Ça, c'est ce qui nous a un peu poussé, qui a un peu accéléré tout ça. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle fabriquait ses peluches en France. L'atelier, du coup, il n'existait plus en France, mais il avait été transféré, cédé en Italie, donc toujours en Europe. D'accord. Donc nous, en fait, on est allé voir l'atelier, on lui a dit, voilà, on est les petites filles d'eux, on a envie de faire ça, faire ça. Ils nous ont ouvert les portes d'un showroom avec toutes les peluches de notre grand-mère, avec les Waouh. étiquettes de notre grand-mère de l'époque, tu vois. Trop En fait, bien. rien n'avait bougé. Ah, waouh. Parce que eux, en fait, ils continuent à faire des peluches, mais Oui. ils faisaient des peluches pour la grande distribution en Chine. Donc, en fait, ils faisaient D'accord. plus de belles peluches. Ouais. Mais ils avaient gardé ce savoir-faire. Ouais. Donc, quand on est arrivé là-bas, il y avait la modéliste qui avait travaillé avec notre grand-mère. Enfin, en fait, c'était un vrai héritage. Oui. Oh, ouais, Donc, c'est clair. donc, ils nous ont dit, bon, bah écoutez, voilà, vous pouvez prendre trois quatre peluches. Enfin, pas trois quatre mais peut-être 10 peluches. Mhm. Essayez de les vendre, essayez enfin, de faire ce que vous voulez. Ils y croyaient pas trop, je t'avoue, hein. Même eux, ils y croyaient pas trop Ah parce qu'ils ouais. disaient, bah, ils disaient un petit peu, les gens, en fait, les peluches ont perdu leur lettre de noblesse. Vous n'arriverez plus à faire payer ce que vous faisiez payer à l'époque, une belle peluche. Enfin, les gens ne payent plus le savoir-faire. Les gens, tout est acheté en Asie. Enfin, voilà, c'est vrai Mm. que quand tu compares une peluche. Bon, là, je vais dans les extrêmes et je compare avec une peluche Ikea, tu vois, qui coûte 4 euros. Mais même les marques comme Jellycat ou comme Histoire d'ours, enfin, qui sont des Oui. très jolies marques, mais ça fabriqué en Asie. Et donc, en fait, forcément, c'est moins cher que nous. Et oui, forcément, ouais. Mais pourtant, c'est un beau travail, c'est du travail asiatique, c'est un beau travail. Mais nous, il y avait aussi le problème de l'empreinte carbone. Enfin, il y avait quand même toute une idée où on se disait on Mm. veut refaire en Europe. Ouais. Donc, quand on a relancé, on s'est dit allez, go, on y va, même si ça va être dur, mais on veut le faire de façon haut de gamme en Italie. Oui. Et donc, ce sera cher. Oui, Après, forcément. c'est dur de vendre un produit cher sur Internet, quand en plus tu peux pas le toucher. Donc tout était sur l'expérience client, donc le packaging, donc voilà que les gens soient contents de A à Z. Et Mm. je t'avoue que même encore aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on a lancé la boîte et que ça marche bien, mais que c'est toujours à taille humaine et que nous, on parle toujours à nos clients. Donc nous, en fait, on les appelle au téléphone, en fait. On les D'accord. appelle, on leur demande d'où ils nous connaissent. On essaye de suivre, en fait, ce qu'ils ont aimé. On fait des questionnaires, on leur pose des questions. Voilà. Ouais. Oui, vous êtes vraiment proche de vos clients. On est proche de nos clients et je pense que c'est ça qui est important. Ouais, ouais, bien sûr, carrément. Et bah, relancer une marque qui fait partie de ton histoire familiale, c'est quand même quelque chose de particulier. Est-ce que ça, t'as ressenti une forme de pression ou de responsabilité supplémentaire du fait que ce soit l'histoire de la famille? Ah, c'est une bonne Mm. question. Écoute, en fait, je ne sais pas si la pression, je l'ai ressentie parce que c'était de la famille ou si parce que quitter un métier comme le métier d'avocat et où ma sœur, qui était directrice marketing, en Ouais. fait, on avait des belles carrières, tu vois, toutes les deux. Oui, ouais. Et tout d'un coup, tout lâcher. C'est vrai que les gens, au début, ils nous croyaient pas trop. Ils nous ont dit, oui, ah bon, vous allez faire ça pour vendre des peluches? Ben Ouais. voilà, ça a provoqué le même rire chez tout le monde. Donc, je te laisse imaginer. Oui, Et, et, et en fait, nous, on a dit, bah oui, c'est ça qu'on a envie de faire et on va se battre et tout. Donc, au début, en fait, on, on s'est installé chez nos parents, pour tout te dire. ouais, Tu sais, comme si tu t'installes dans le garage enfin, tu oui, sais, le garage de Steve Jobs, hein, j'ai envie de dire. J'aimerais ouais. bien devenir Steve Jobs, mais j'en suis pas encore là.
Et donc, on s'est installé chez nos parents, et puis en disant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis finalement, on est resté. D'accord. Donc oui, il y avait une histoire de pression un petit peu parce que tu fais revivre un truc, mais en fait, dès qu'on a commencé à voir que ça marchait un peu, on était tellement contentes. Et c'est une vraie Madeleine de Proust. Et puis les Mhm. gens, en fait, adorent cette histoire familiale. Bah ouais. Ouais, c'est très touchant Ils sont très comme touchés, en histoire. fait. Ils sont Oui, très oui, touchés. oui, oui. Ah bah c'est sûr, c'est Et puis vraiment je une pense histoire que, touchante. et puis je pense que comme c'est des peluches, c'est pas comme si tu vendais des rouges à lèvres. Même Mm. si tu reprends la marque de ta grand-mère de rouge à lèvres, par exemple, tu vends pas un produit d'émotion. Oui, c'est très En fait, la différent. peluche, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que nous, on s'est rendu compte que, en fait, tu rentres dans la vie des gens, déjà. Ouais, On rentre dans la vie de nos clients. Tu vois, on a beaucoup de clients que, quand on les a au téléphone, ils nous racontent leurs histoires d'enfance. Ils nous disent, voilà, moi, j'avais une peluche, moi, je fais ça, moi, ça me rappelle ma grand-mère, moi, tu vois. ouais. En fait, c'est Ah très oui, personnel. c'est très intime presque, ouais. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, Voilà. ah oui. Et Est-ce que j'ai répondu à ta question? oui, oui, tout à fait. D'accord. Et pour parler des débuts, alors ça ressemblait à quoi concrètement les premiers mois de relance? Vous étiez Ah, c'était très drôle. ah ouais, C'était très marrant parce que du coup, ma sœur, elle travaillait encore. Moi, j'ai quitté la d'accord. profession d'avocat assez rapidement parce que tu peux pas faire les deux. Tu Oui, peux pas monter une boîte et enfin être chef, enfin bah être c'est compliqué président quoi. d'une entreprise. Non, non, Ouais. tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ah Être d'accord, président d'une entreprise, c'est une incompatibilité en d'accord. fait. Être commerçant et être avocat, c'est pas possible. Ouais, Du coup, moi, j'ai arrêté. Je continue à donner des cours de droit. ouais, Et enfin, 3 fois par semaine, tu vois, pas beaucoup. Et la journée, ma sœur travaillait et moi, en fait, je tirais un peu des fils pour essayer de trouver l'atelier, pour essayer de retrouver, en fait, les gens qui pourraient nous aider, trouver les fournisseurs de packaging. Enfin voilà, j'étais en plein sourcing, j'ai envie de dire. ouais, Et on se retrouvait le soir. On se retrouvait le soir et on travaillait jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. ouais, Enfin, d'accord, on ouais. travaillait beaucoup le soir. Oui. Et le week-end, on faisait beaucoup les shootings photos. En fait, on Mm. avait un peu embarqué nos deux maris dans l'aventure. Ouais. Et on se retrouvait à faire les photos, à acheter. Enfin, moi, je me souviens, j'ai acheté les fonds de photos. Enfin, on voulait faire le site internet toute seule. Parce que pour tout te dire, en fait, on était dans un incubateur de start-up qui s'appelle The Family, je sais pas si tu connais. Non. Ok, c'était un incubateur donc assez connu à l'époque, il y a 10 ans. Et on avait présenté le projet, ils avaient adoré, ils avaient dit ah Mm. c'est super, c'est super. Mais donc moi particulièrement, j'étais la moins raisonnable de nous deux. J'avais dit à ma sœur, bon, genre, j'étais arrivée avec un business plan. Ok, on va dépenser tant, on va dépenser tant pour la DA, pour faire le logo, pour faire le site, pour faire le truc. Enfin bon, bref, Ouais. je m'étais un peu emballée, tu vois. Et, et l'incubateur de start-up m'a vite remis en place Mm. et m'a dit, wow, 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 attendez, vous connaissez pas vos clients, vous savez pas quelle est votre cible, vous n'allez pas dépenser un centime en fait. C'est vous qui allez faire toute seule votre site internet. Ouais. À l'époque, en fait, c'était il y a 10 ans, donc Shopify venait à peine d'arriver en France. Tu sais, c'est une Ouais. marque, enfin, c'est un site, c'est une C'est plateforme canadienne. américain. Ouais, oui, ouais. Ok. Et ça venait d'arriver en France. Du coup, ils nous ont dit, vous faites votre site sur Shopify toute seule, vous faites vos photos toute seule. Comme ma sœur, elle faisait du marketing, il a dit, non, mais je pense que vous devez avoir un contact graphiste ou je sais pas quoi, bah, il va vous faire votre logo. Ouais. Enfin, en fait, vous dépensez pas un centime. Ouais, vous vous débrouillez quoi. Ouais, vous faites vraiment vous débrouiller. Et moi, comme j'étais avocate, je t'avoue que j'étais terrorisée parce que je, les peluches, tu sais, c'est très réglementaire. Mm. Genre, il y a des normes pour les enfants, Ouais. c'est très, très réglementaire.
Et du coup, moi, ça me paralysait un petit peu. Je me disais: «Mais on peut pas mettre des peluches sur le marché si, on n'a pas fait passer les tests», par exemple. Bah oui. Mais les tests, ça coûte très cher. Aïe, aïe, Et aïe. alors là, en fait, l'incubateur de start-up, il a dit: «Non, non, non, mais les filles, en fait, vos peluches, elles sont testées vu qu'elles sont vendues par votre fabricant en Italie. Oui. Donc il y a aucune raison que le fait que ça passe sous votre marque, elles aient besoin d'autres tests». Oui. C'était très cohérent, hein, tu vois? Oui, c'est logique. Oui, oui. Mais moi, ça me paraissait j'étais là: «Oui», et donc il a dit: «Bon, bah, OK, vous faites faire des étiquettes». Donc tu sais, au début, on a fait faire des étiquettes, comme tu fais des étiquettes, pour les enfants, tu sais, qui Oui. partent aller en colonie de vacances, Ouais, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Oh, c'était un peu artisanal, quoi. Ouais, Voilà, voilà les débuts, c'était artisanal. d'accord. Ouais, c'est marrant. Et est-ce que tu te souviens du moment où ça a commencé à décoller, de la première commande qui t'a fait dire, ah, ça y est, c'est reparti. Alors, je me souviens de la première commande, mais c'est pas celle-là qui a commencé à me dire que ça avait décollé. Ouais, Mais c'est plus en fait, c'est plus du B2B qui a fait que où je me suis dit, «Bon, hmm, bah, c'est qu'il y a une histoire et tout. C'est que ça va suivre». En ouais, fait, on a commencé à faire les peluches du Plaza Athénée. d'accord. On a fait, notre premier Noël chez Colette, le magasin à Paris, Ouais, le concept store. Donc il y a beaucoup de choses, et c'est aussi, le jour où, on a signé notre contrat avec Le Bon Marché. ouais, Ça, c'était, le 2e Noël, et où je me suis dit: «Bon, bah, en fait, c'est cool», tu vois? Enfin, il y a des gens qui nous font confiance. oui, oui, c'était plus avec le B2B en fait que ça a Oui, vraiment. bah, non, sur internet après, bien sûr que, mais en fait, c'est tellement une par une les ventes, tu te rends Oui, pas compte, en fait. Il y a ouais, pas un moment où tu te dis: «Ah, celle-là, c'est la vente du siècle». Alors ouais, à part le jour où je te dis, ça m'est déjà arrivé, hein, je sais pas, il y a 3 ans, on a vendu, 5 000 € de peluche en une vente, enfin oui, waouh. OK. Ou, quand on a vendu notre première girafe sur internet, Ah ouais, une girafe géante de 1 700 €, tu vois? ouais, Enfin, à l'époque, elle était à ce prix-là, et donc c'était assez impressionnant. ouais, c'est clair. Et avec le recul, si tu reviens au début, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Franchement, non. Après, en fait, tout est lent. Quand tu construis une marque, c'est Oui, lent. Le e-commerce, c'est lent parce que, en fait, c'est la meilleure enfin, c'est la meilleure façon de lancer un commerce parce que, du coup, tout le monde peut le faire. oui, Mais c'est des vitrines qui sont noyées dans le monde entier. Enfin, en fait, exactement. c'est pas mis en valeur. Ouais, Alors après, on a de la chance parce que, en fait, c'est une niche, hein, quand même, notre ouais, produit. mmh, On on a un très bon SEO, donc un ouais, très bon référencement. On a beaucoup travaillé dessus, mais oui. on a de la chance, en fait, parce que c'était une marque qui existait déjà, donc les gens cherchaient. Mmh. Moi, je me souviens que le jour, en fait, où j'ai voulu relancer, enfin, pas le jour où j'ai voulu, mais une des fois où je me suis dit où ça a confirmé mon choix de vouloir relancer la marque, c'est le jour où j'ai vu qu'il y avait des peluches, La Pelucherie, sur Leboncoin. Ah ouais, d'accord. Je me suis dit: «Ah, il y a un Ouais, marché de deuxième main, oui, donc c'est qu'il y a un marché, enfin, c'est que ça a eu de ouais, la valeur», tu c'est vois? qu'il y a un intérêt, exactement, ouais, Voilà. ouais. Ça a confirmé mon envie de le Ouais, refaire, quoi. ouais, En fait, carrément. tu vois, au début, l'envie de le refaire, enfin de relancer cette marque, elle était un peu, comme je te dis, un rêve d'enfant, un peu Ouais, familial, un peu toute seule dans mon coin, mmh, face à ma grand-mère, tu vois? oui, Quand je parlais avec ma grand-mère et qu'elle me montrait, les photos des parutions en magazine, puisqu'elle était dans Elle, elle était dans, mmh. enfin, c'était vraiment, tu vois, c'était un petit rêve d'enfant, quoi, Ouais, tu c'est vois? ça, oui, oui, Et oui. le jour où j'ai vu qu'il y avait un marché de seconde main, je me suis dit: «Bah, non, mais en fait, Il y a vraiment quelque chose à faire. c'est que les gens, en fait, ils les aiment beaucoup, ces peluches». Ouais, ouais, c'est ça. Il y a de l'attachement, quoi. Exactement. Mmh. Et alors, aujourd'hui, dans votre business, qu'est-ce qui fait la différence entre ça marche et c'est rentable? Est-ce que c'est le produit, la marque, l'acquisition, l'expérience client?
Bah, aujourd'hui, on est, même si ça fait 10 ans, on est encore en train de changer des choses. Tu vois, on met en place, là, on va sûrement prendre quelqu'un qui va nous aider sur le commercial. En Oui, fait, il y a toujours, 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 moi je trouve, quand tu montes ta boîte, il y a quand même toujours des nouveaux challenges oui, c'est qui sûr. font, qui font que tu dois toujours te remettre en cause. Parce qu'en fait, aujourd'hui, oui, ça marche. En fait, on a des commandes. Ouais, Le site internet, il fonctionne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il fonctionne. euh, et est-ce que ça permet de, de, de passer au-dessus des frais de logistique? En fait, tout coûte cher, donc c'est très long. Donc nous, en mm, fait, c'est pour ça qu'on a besoin du B2B, oui, parce que le B2B nous rapporte plus d'argent mhm, et surtout nous fait... En fait, c'est très... En fait, on a trois canaux de distribution, pour te dire. ouais, On vend sur Internet, donc ouais, le e-commerce. Le B2B, le B2B, c'est-à-dire les ventes spéciales. Donc, on fait des peluches pour les hôtels, pour des oui, restaurants, voilà. mhm, Et, euh, et le troisième canal de distribution, j'ai un trou de mémoire tout de suite, c'est bien, c'est les revendeurs, pardon. d'accord, Les oui, revendeurs, donc le bon oui, marché, par exemple, à Paris. ouais, Mais tu vois, si je te parle que du e-commerce, en fait, pour qu'un site fonctionne, bah, nous, l'expérience client, ça va être, on va tout mettre sur le packaging, là, maintenant, cette année, on veut apporter des vidéos, on veut oui, vraiment augmenter ça. Mais bon, je sais que c'est pas du trop ce que tu fais, mais nous, malheureusement, en fait, on a un beau taux de conversion, mais on n'a pas assez de trafic. d'accord, Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, et on se sert du B2B pour augmenter le trafic et on se sert ouais, du B2C pour rendre intéressant le B2B, tu vois. oui, oui, c'est lié les deux, ouais, En fait, tout est lié parce que ouais, bien sûr, du coup, quand on fait une peluche pour Yves Saint-Laurent ou quand on fait pour des grands hôtels, par exemple au Plaza Athénée, bah, ouais, les gens, quand ils vont avoir une peluche, la pelucherie, enfin, du Plaza Athénée, il y aura écrit la pelucherie by... Non, pardon, Plaza Athénée by la pelucherie. ouais, Et du coup, ils vont nous connaître, donc ils vont venir sur notre oui, site. Et tout comme à nous, on fait, les appelle pour leur demander d'où ils nous connaissent, ouais, on sait que c'est via le Plaza. ouais, ouais, oui, oui, ça communique les canaux entre eux, Exactement, les canaux communiquent. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et je ouais. pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas se couper d'un canal. Ah non, ça c'est sûr. Non, non, non. Non, mais après, il y a des produits qui sont plus ou moins dédiés à un canal. Mais moi, je pense que, en tout cas, dans mon produit, tous les canaux sont intéressants Oui, tous les canaux à sont travailler. pertinents. Ouais. Exactement. Mm. Et le e-commerce pourrait pas marcher aussi bien tout seul et Ouais, le B2B marcherait pas aussi bien tout seul non plus. ouais, je comprends. C'est interdépendant. Ouais. Exactement. Et est-ce que vous avez déjà dû prendre une décision difficile qui était indispensable pour l'équilibre financier de l'entreprise? Mmh, bah, écoute, l'année dernière, en fait, on s'est rendu compte que bah, la logistique, donc tout ce qui était envoi des peluches, enfin celle du site internet, Ouais. en fait, nous coûtait beaucoup trop cher. Ah oui. C'était vraiment un gros budget. Ouais. Et, euh, et donc, on a dû se séparer de notre logisticien pour recommencer comme au début, c'est-à-dire faire nous-mêmes les commandes. D'accord. Mais bon, encore une fois, on vend des peluches, on n'a pas 10 commandes par jour. Oui. Vous auriez pas pu vous le permettre si vous aviez 200 Non, commandes par jour, quoi. non, mais d'ailleurs, justement, en fait, c'est parce qu'on n'a pas 200 commandes par jour Mm. qu'aujourd'hui, c'est pas rentable pour nous d'externaliser Oui, le traitement des commandes. bien sûr. Bah ouais, je comprends. Carrément. En fait, tu vois, quand tu vends une peluche, je sais pas, je te dis, je te donne un exemple, on a 60 modèles de peluches, par exemple, mais en plusieurs tailles, Ouais. ce qui fait qu'au final, on a peut-être 150 modèles en tout. Ouais. Et si tu réfléchis bien, on a des modèles, peut-être qu'on les vend 2 fois par an. Ouais. Je sais pas. La vache, par exemple, on la vend 2 fois par an. D'accord.
Bah, le stockage d'une peluche que tu vends 2 fois par an, il est quand même très cher et du coup, C'est en sûr. fait, tu perds de l'argent au final. Parce que ça te coûte plus cher de... Bah, En de fait, au final, stocker le. on ne marche Ouais. plus du tout dessus. C'est hyper... Enfin, Et c'est compliqué comme choix parce que moi, j'avais du mal à comprendre et c'est ma sœur qui me disait, mais tu te rends compte qu'on stocke une peluche tous les ans. Mm. Elle nous coûte... Enfin, son stockage nous coûte, je sais pas, 200 euros par an. Bah, donc 200 euros, tu divises par 12. Enfin, ça rajoute, tu vois. Oui, bah bien Et sûr. Oui, c'est c'est des que le frais. coût de revient de la peluche est beaucoup plus élevé. Ouais, ouais, ouais. Donc Mais ça, c'est... vous avez pas tout en stock. Oh. Si, si, on a tout en stock, mais Ah du coup, si, maintenant, on ouais. stocke chez nos parents. D'accord. Voilà. Pour l'instant, on Ouais, ne peut pas se permettre autre chose. ouais, Et ouais, ouais, pourtant, tu vois, c'est quand même une société qui a 9 ans. ouais. En fait, voilà, tout est long. Bah oui, tout est long, mais bon, ça prend du temps hein, à décoller. Ouais, exactement. Mm. Et oui. Et est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu as douté, où tu t'es demandé peut-être si ça allait tenir, si ça allait vraiment marcher, et comment tu as traversé cette période-là? Si... Non, pas Non. trop. Ouais. Bah, après, ma sœur et moi, on a toutes les deux eu des problèmes de santé. Mm. Enfin, plus ou moins chiants, hein. Tu vois, ma sœur, elle a eu une leucémie en 2021, Ah oui. donc compliqué. Ouais. Euh, mais à l'époque, moi, j'allais bien. Ouais. Et maintenant que moi, je vais pas bien, elle va bien. Enfin, Mm. donc, on a des moments où, enfin, on se serre les coudes. Ouais. Donc, c'est assez. Non, mais Ouais. c'est. Voilà. Mais Oui, en tout vous cas, êtes ça toutes les nous a deux. jamais. On n'a Mm. jamais remis en question le Ouais. projet. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Ça a jamais été à ce point-là, quoi. Non. Mm. Et puis, comme vous êtes deux, vous pouvez vous soutenir, comme tu dis, Exactement. Et on a de la chance d'avoir des mutuellement. maris qui nous soutiennent. Ouais. Mm. Ce qui est très important Voilà. aussi. Mm. Exact. Bah, ton entourage, c'est important. Ah bah c'est clair, hein, quand tu montes une boîte. Et bah, quand on regarde ton univers, tout paraît très doux, très harmonieux. Ah oui, c'est sûr. Si on enlève cette belle image, cette belle vitrine, à quoi ça ressemble vraiment ton quotidien de dirigeante? Je suis partagée entre te répondre que c'est aussi doux que l'image. Ouais, Mais il y a quand même une maladie dégénérative au milieu, tu vois. oui, Donc c'est plus compliqué. Mais non, sinon, écoute, franchement, je m'entends bien avec ma sœur. On est bienveillantes l'une envers l'autre. Donc, en fait, c'est des nouveaux challenges tout le temps. hmm, Et chaque jour est différent. Mais chaque jour, on y fait face. ouais, C'est un peu un combat, mais comme tous les entrepreneurs. oui, oui, c'est sûr. En fait, finalement, c'est pas plus doux de vendre. Je pense, oui, si, c'est quand même plus doux de vendre des peluches que de vendre des logiciels. En fait, tu vois, je te dis encore une fois, on vend de l'émotion. Donc, nos Ouais, clients, ils sont sympas. En ouais. fait, c'est vrai, hein. Ah mais c'est oui, Tu c'est vois, ils sûr. nous disent Bah tout oui, le oui, temps, oui. oh là là, vous m'avez apporté ça. Oh là là, c'est mon premier petit-fils. Vous m'avez vendu une peluche trop belle. Enfin, Hmm. il y a des, Ouais, il y a des, il y a des vrais petits moments bah, de bonheur, quoi. oui, c'est relié à des doux moments de la vie, quoi, finalement. Exactement, Ouais, exactement. Ou ouais. alors, tu as une maman qui nous appelle parce que son fils, il est malade et il est à l'hôpital et qu'il lui faut une peluche pour le réconforter. Donc, c'est que des moments Hmm. attachants. Oui, ouais, ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez à ceux qui veulent lancer une marque coup de cœur comme la tienne en e-commerce? Il faut s'accrocher. Ouais. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut bien s'entourer. Hmm. Je trouve que c'est très important, surtout si on est seul. Oui, c'est Nous, sûr. encore, on est deux, Hmm. mais je trouve que quand tu es seul, c'est très important l'entourage et les gens que tu as autour. Et il faut pas lésiner ce point, quoi. Oui. Donc, Voilà. bien s'entourer et puis savoir que ça prend du temps. Et savoir que ça prend du temps et être Ouais, patient. ouais, oui. C'est sûr. Et si tu devais lancer la pelucherie aujourd'hui,
en 2026 dans un marché qui est encore plus concurrentiel? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Alors, je pense qu'aujourd'hui, tu vois des marques comme Shein, comme Temu, bah, pour les jeunes qui ont moins de 20 ans, hein, je te parle des jeunes de 15, Ouais. 16, 17 Mm. ans, eux, ils s'en fichent d'aller acheter leurs peluches en Chine, parce que eux, ils s'en fichent d'aller acheter leurs vêtements en Chine, tout ça. Mais pour moi, je pense que notre valeur ajoutée, c'est quand même la fabrication européenne, même si aujourd'hui, on pourrait dire, non, mais le Made in France, c'est passé. Enfin, je pense quand même qu'il y a une question de savoir-faire. Je Mm. dis pas qu'en Asie, il n'y a pas de savoir-faire. Parce que je pense que tu peux fabriquer une très belle peluche en Asie. Mm. Mais je garderai en fait la façon de. Nous, comment ça s'appelle? On a été rapprochés par des investisseurs ou des gens qui nous ont dit, ah, mais venez fabriquer en Chine, ou même des sociétés chinoises, hein, des usines de Ouais. peluche. Mais en fait, on n'a pas voulu et on veut pas. Ouais. Parce que si c'est pour retrouver exactement la même chose que ce que fait le voisin, Bah, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. ça n'a pas d'intérêt. Donc nous, on a préféré, en fait, euh, ajouter à notre peluche la personnalisation, euh, le packaging qu'il n'y avait pas sur les autres peluches. Tu vois, avant, je me souviens que quand on a lancé la marque, on s'était rendu compte, on commandait un peu des peluches sur des sites pour Mm. voir comment ça arrivait, pour Oui. voir. Et on s'est rendu compte que en fait, les peluches, elles étaient mises dans un carton. Et puis, Et voilà, c'est c'était tout. fini. Ouais, ouais. Voilà. Et on s'est Ouais. dit, mais nous, c'est pas ça qu'on veut en fait. Pas très soigné, quoi. Ouais. Et donc, nous, on s'est dit, on veut que le client, quand il reçoit sa peluche, c'est comme s'il était allé en magasin. Donc, en fait, le carton, il y a le sac, enfin, il y Ouais. a le packaging, donc le petit pochon, Mm. la petite carte qui explique l'histoire, le Mm. sac, même si c'est pas pour offrir. Enfin, Ok. tu vois, donc il y a un Ouais. c'est Oui. vraiment soigné. Oui. Oui, oui. On voulait que l'expérience client soit jusqu'au bout. Ouais. Je comprends. Oui, ça fait partie de l'expérience client aussi et ça vous Exactement. permet de vous différencier Et de... la chance qu'on a, en fait, grâce à ça, c'est que franchement, un client qu'on a acquis, mais il revient. En fait, Ah une oui. fois qu'il a commandé chez nous pour un anniversaire, par exemple, et ben après, à chaque anniversaire, il va commander chez nous. Ou une fois qu'il a une naissance, bam, toutes les naissances. Parce Ouais. qu'il va aimer, parce que voilà. Donc, Ouais. ça, Parce c'est quand même il sait qu'il sera soigné, quoi, que c'est une super exactement. Et expérience donc, en ça n'a fait. pas de Ouais. prix. C'est clair. Ah oui, quand tu chouchoutes tes clients, hein, ils Voilà. reviennent. C'est... Non, mais on a des très bons avis clients. Ouais. Tu vois, on dit souvent, oh là là, merci pour votre attention. Donc, c'est quand même, nos clients, ils sont Ouais. pas, c'est pas un numéro indéfini. Oui, oui, oui. Ouais. Ils ont notre numéro de téléphone parfois. Enfin, tu vois, on est assez dévoués. Oui. Ouais, vous êtes vraiment proche de vos clients et vous les Exactement. chouchoutez Mais vraiment. moi, je pense que c'est important maintenant, à l'ère de l'IA Ouais. et à l'ère dès que tu veux appeler un service client, tu tombes sur une boîte vocale. Mm. En fait, les clients, ils apprécient beaucoup Bah, d'avoir des humains qui, en d'avoir plus, des humains. Et je pense ouais, que par rapport à la transformation et enfin, sur ce que tu conseilles, en fait, les gens, ils ont besoin de voir ça. Enfin, ils ont besoin d'avoir un contact client, ouais, d'avoir un contact avec le vendeur. ouais, Et tu sais, parfois, moi, je suis, enfin, donc on est très sympa avec nos clients. Quand je commande un truc sur Internet et que j'ai un problème, je leur envoie un mail ou quelque chose ouais, et je me dis, mais je rêverais d'avoir quelqu'un qui répond comme moi je réponds à mes clients, en ouais. fait. Voilà la petite histoire. D'accord. Je voulais te demander, est-ce que tu as une conviction forte sur l'avenir du e-commerce, surtout pour les marques premium et émotionnelles? Alors oui, je pense que en fait, le e-commerce, de façon pour les marques émotionnelles, pour les beaux produits, en fait, ce n'est que le début de la révolution. Hmm. Parce que je pense qu'au début, le e-commerce, ça touchait beaucoup des petites choses essentielles sur Amazon, des trucs faciles. Et je trouve que maintenant,
avec le développement de l'IA, le développement de l'expérience, les films, eh bien, tu peux faire passer beaucoup plus d'émotions et du coup, vendre beaucoup plus de produits différenciants. Oui, tu as beaucoup plus de moyens Ouais, tu as de plus de moyens transmettre cette techniques, expérience. Oui, exactement, de moyens techniques. Et du coup, ça va au-delà maintenant des ouais, vies sur Amazon. Voilà. d'accord. Est-ce que cette Et réponse te satisfait? ça me satisfait. Très bien. Très bien. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui écoute cet épisode et qui rêverait de lancer une marque avec une dimension affective comme la tienne? Eh bien, je lui dirais de ne jamais cesser de croire en ses rêves initiaux. Eh ben, c'est Voilà. super. Ouais, merci beaucoup, Bah, Natacha. de rien. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et le partager à un e-commerçant autour de vous. Ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans augmenter vos dépenses en acquisition, c'est exactement mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client, donc je repère les points de friction, les moments de doute, les pages qui font hésiter, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise. L'objectif, c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent clients, donc avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez réserver un appel via le lien en description du podcast. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.